Bien, merci d'être là. Bonjour à tous pour cette nouvelle table ronde intitulée Transformer mes acquis en opportunités via l'entrepreneuriat et comment m'y prendre. Je vous présente Debbie Jackson. Enfin, je vous présente puisqu'elle a été déjà en fanfare par le patron. Donc, finalement, moi, je suis un petit rigolo. Qui est donc fondatrice et présidente de Linkel. Et vous allez nous expliquer ce que vous faites et à qui vous rendez service, si j'ose dire. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien, ça va? Ok, parfait. Alors, juste petit détail, parce que j'avais une présentation. Non. Bah, je ne l'ai pas intitulé comme ça. Je sais pas si c'est ça. Les aléas du direct, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Ah oui, j'avais donné à Elam. Oh là là, bah oui, Du coup, et comme une andouille, j'ai pas de clé USB sur moi. Non, c'est un seul. C'est un PDF. En plus, il n'y a eu que 4 slides dessus. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé, j'ai pas du tout le temps de penser à une clé USB, sinon j'aurais pu en gagner. On vous a rien donné pour aujourd'hui. Ah, ok. C'est pas grave, sinon je vais faire ça. C'est pas grave, on va faire ça. C'est pas grave, on fera aussi sans présentation. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose, donc c'est plus sur ce que je vais vous communiquer. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Debbie Jackson, donc fondatrice et présidente de l'association Linkel. Donc, nous sommes une association inclusive et bienveillante, œuvrant pour la mise en avant des femmes entrepreneurs dans tous les secteurs d'activité. Nous sensibilisons sur nous avons à cœur de sensibiliser justement sur le champ des possibles, de se dire qu'on peut toutes et tous entreprendre dans n'importe quel projet, dans n'importe quel secteur d'activité, à partir du moment qu'on en a la volonté et la détermination. Et nous y contribuons via un programme de mentorat où chacun de nos adhérents est suivi pendant 1 an par un mentor qui va être à son écoute, qui va lui permettre de prendre du recul sur son projet et de pouvoir le structurer également pour pouvoir avancer, évoluer, le pérenniser. Et en complément de ce programme de mentorat, nous apportons du contenu informatif sur nos réseaux sociaux. Donc on est présent sur Instagram, Facebook, LinkedIn et nous avons aussi une chaîne YouTube. Nos articles que nous rédigeons de manière mensuelle sur notre site internet et nos newsletters. Et également, nous organisons des actions événementielles, à savoir en moyenne 4 ateliers par mois sur différentes thématiques, que ce soit de la communication, de l'administratif, des finances, etc., via des intervenants bénévoles de l'association. Et nous organisons des soirées networking tous les 3 mois, donc en mars, juin, septembre et décembre, pour justement apporter ce cadre pour développer son réseau. Donc s'ouvrir, découvrir de nouvelles personnes, présenter son activité. Et à l'occasion de ces soirées networking, nous mettons en place une table ronde sur un sujet bien spécifique et nos différents intervenants apportent leur expertise et retour d'expérience. Donc ça, c'est pour vous poser le cadre de Linkel, en tout cas sur ce que nous faisons. Mais pour rentrer dans le vif du sujet sur transformer mes acquis en opportunités via l'entrepreneuriat, alors je pense que vous êtes toutes et tous ici présents parce que vous êtes à un tournant de votre vie que, en fait, vous n'êtes pas à l'aise dans votre emploi et que vous voulez vous réorienter. Donc la première question principale à vous poser, c'est est-ce que je suis épanouie? Et commencer par dresser un état des lieux. C'est tout bête, hein. Prendre une feuille blanche et se dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Est-ce que c'est les tâches que j'exécute au quotidien dans mon travail? Est-ce que c'est l'environnement de travail qui ne correspond plus? Ou peut-être aussi le secteur d'activité et peut-être l'exécuter ailleurs. Vraiment dresser tout cela et vraiment vous dire que si dans les pour et contre que vous effectuez, il y a beaucoup de négatifs, et ben en fait, il faut changer. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, la vie est courte, on vit qu'une seule fois. Et la moitié de notre vie, c'est au travail. Et il n'y a rien de plus important d'être épanoui dans ce qu'on fait
épanoui pour nous, parce que voilà, on s'aime un peu plus chaque jour, on évolue, on grandit, et il faut rester aligné là-dessus. Et qu'il faut vraiment vous écouter, vous, intérieurement, c'est vraiment important. Mais moi, j'apprends de plus en plus à m'écouter aussi, à écouter sa voix intérieure et de vraiment rester aligné. Ça ne nous empêche pas d'aller prendre des informations à droite et à gauche, mais il faut à la fin de la journée s'écouter pour pouvoir rester aligné parce que c'est notre vie, en fait. Et une fois que ce bilan, cet état des lieux est dressé, c'est ensuite la question suivante de se dire entrepreneuriat ou pas entrepreneuriat, telle est la question. Donc de savoir que, en fait, passer du statut de salarié à entrepreneur, c'est vraiment un vrai pivot, une nouveauté, dans le sens que ça va impliquer beaucoup de responsabilités. Alors, c'est pas un tard, hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a du bon et du mauvais dans le salariat, tout comme il y a du bon et du mauvais dans l'entrepreneuriat. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Mais de se dire que c'est quand même l'investissement d'une vie, que quoi qu'il arrive, c'est les montagnes russes. Quand on vous le dit, c'est vraiment le cas. Pour avoir été entrepreneur moi-même, je sais ce que c'est. J'ai eu mon agence événementielle pendant 5 ans. Donc là, c'est une personne qui l'a vécu qui le prêche. Et malgré la fermeture de mon agence, j'ai quand même plein d'idées en tête. La preuve, j'ai monté une association et j'ai même encore un autre projet entrepreneurial. Donc, quoi qu'il arrive, il faut vous poser les bonnes questions. Ne pas hésiter à aller, donc vous êtes là ici présent donc à un événement. Donc il y a d'autres événements aussi où vous pouvez aller pour vous nourrir, aller prendre des informations pour avoir les pour et le contre. Après, nous avons toutes et tous une expérience qui nous est propre, mais il va y avoir quand même des similitudes, des choses qui vont venir, et de vous dire, au vu de ce qui m'a été dit, est-ce que ça me correspond? Est-ce que je vais être alignée dessus? L'entrepreneuriat, c'est vraiment le projet que vous portez, c'est une extension de vous. C'est-à-dire que le projet n'existe pas sans vous, sans votre personne. Vous allez être la plus-value de ce projet-là, que vous allez nourrir dans ce projet-là et auquel vos futurs clients vont s'identifier à vous et qu'ils vont rester avec vous et que vous allez fidéliser. Donc il y a tout ça, qu'il faut que ça soit une décision qui soit mûrement réfléchie. Parce qu'une fois que vous vous lancez, après, il faut y aller sans reculer. Même si vous marchez dans les cailloux, etc., parce que ça va arriver, etc. Mais il faut que vous preniez cette décision en prise de conscience. Et vraiment vous dire que, en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre de ne pas m'être lancé? Et en effet, le plus gros risque, c'est de ne pas avoir tenté. Au moins de se dire, j'ai eu l'audace, j'ai la fierté de dire, j'ai pu entreprendre et capitaliser sur mes acquis. Parce que peut-être aussi, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, soit c'est pour vous dire, en fait, parce que mes compétences, ça y est, ça fait 20 ans que je suis dans cette boîte, j'ai fait le tour et qu'en fait, je veux travailler à mon compte pour avoir mes propres clients, ou peut-être vraiment faire un virage à 360 et vraiment, je sais pas, vous étiez dans le secteur bancaire et vous vous lancez dans la pâtisserie qui n'a rien à voir, et de dire, je vais me donner les moyens de me lancer dans ce projet-là en tant qu'entrepreneur. Donc, me renseigner sur les formations existantes pour vous perfectionner dessus et ensuite vous réapproprier le projet et de vous dire que je vais insuffler ma personnalité, ma vision, et c'est ce qui va faire la différence. Et après, de vous accompagner pour tout ce qui va être les statuts juridiques, donc à savoir quel statut juridique je prends en fonction du projet. Ne pas hésiter à réseauter, parce que le réseautage, ça va vraiment être la base de tout. Je ne sais pas si peut-être vous avez déjà eu l'occasion qu'on vous en parle, mais ça va vraiment être un des piliers de la création de votre entreprise, parce que la personne que vous rencontrez aujourd'hui va peut-être pas vous servir dans l'instant T, mais peut-être dans 1 an ou 2 ans, vous allez dire « Ah mais oui, j'ai rencontré un tel à tel événement, peut-être qu'il va m'aider, on va établir un partenariat ou autre chose ». C'est valable aussi pour de futurs clients aussi que vous pourriez rencontrer également, que le réseau, vraiment, vous le construisez. Et vous le construisez aussi à votre image. Parce qu'on est dans une relation professionnelle, tout comme une relation personnelle, ça s'entretient. Et que c'est bien aussi d'être aligné avec de futurs partenaires, des clients, etc. Et qu'il faut vous le construire et que même là, vous êtes assis aussi, rien ne vous empêche après d'aller discuter les uns les autres et de vous construire au fur et à mesure, en fait. Donc ça, c'est important, de vous construire votre réseau, de vous perfectionner aussi
Moi, notamment, si je dois vous donner un exemple par rapport à mon entreprise aussi, c'est de se dire, je vais tout gérer. Je vais tout gérer, sauf que non, c'est pas, on peut pas tout gérer et être parfait à 100% sur tout. Il faut rester aligné sur son expertise, donc notamment peut-être si c'était une expertise salariale que vous aviez avant, capitaliser dessus et rester aligné dessus. Et de vous dire que le reste, vous allez éventuellement externaliser d'une manière ou d'une autre. Comme ça, vous restez centré dessus et de ne pas se dire « Ah, il y a peut-être cette opportunité-là, mais aïe mince, je ne maîtrise pas trop ». Ça va vous éviter d'éventuels déboires par la suite. Et vraiment, voilà, vous dites vous êtes expert là-dessus, vous maîtrisez et voilà, et personne n'aura à vous contredire là-dessus, en fait. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur l'entrepreneuriat, en tout cas de manière générale. Donc après, il y a mon association. L'idée, c'est que vraiment, comme je l'ai dit au début, on est vraiment inclusif. Le mentorat, je l'ai inclus dans l'association parce que j'y ai même pas pensé en fait avant. Quand j'ai monté mon entreprise, parce que c'est vrai que comme vous, j'avais mon projet. C'est vrai qu'il y a le projet en lui-même et il y a la gestion de l'entreprise autour. Parce qu'on est un véritable couteau suisse, ça faut savoir, surtout au démarrage, qu'il faut gérer l'administratif, qu'il faut sceller tout ce qui va être les aspects juridiques. Ça, c'est très important. Je sais que l'avocat, ça a un coût. Mais croyez-moi, quand vous avez des soucis derrière, vous dites « Ah, Dieu merci, parce que j'ai investi dessus et ça m'a verrouillé d'éventuels conflits. » Tout ce qui va être votre identité visuelle aussi. N'hésitez pas à être fou et à avoir loin. Parce que en fait, vous êtes fou, mais il y a d'autres personnes folles qui vont s'identifier à vous et qui vont se reconnaître aussi dans votre vision. Donc, il ne faut pas hésiter à voir grand aussi, vraiment, et de ne pas vous limiter, en fait, parce que vous aurez essayé et vous ne savez même pas où ça va vous mener, que peut-être ça va vous amener encore plus loin que ce que vous avez imaginé auparavant. Donc, de ne pas hésiter à vraiment vous créer une identité qui va vous être propre, une identité visuelle propre, et de vous armer aussi, de vous former sur certaines choses qui vont vous aider pour tout ce qui va être communication, à savoir qu'il n'y a pas une seule et même manière de communiquer. Vous avez les réseaux sociaux, certes, c'est bien, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a les événements auxquels vous venez comme celui-ci, par exemple, que vous venez avec vos cartes de visite exactement pour voir des gens qui peuvent être intéressés par votre entreprise, votre solution. Et puis aussi, il va y avoir tout ce qui va être démarchage, mailing, téléphone, ce qui est un peu fastidieux et un peu boring, je sais, mais qui a son mérite de temps en temps à être exploité pour pouvoir vous démarquer dans l'entrepreneuriat et dénicher de nouveaux partenaires et de nouveaux clients. Donc j'ai dit pas mal de choses. J'étais en monologue, désolée. Non, pas de problème. C'est tout à fait intéressant. Moi, j'étais sur votre site, sur le site de l'association pendant ce temps-là, et j'ai la chance d'écouter plein de gens passionnants depuis hier matin, hein, puisque je m'occupe de ces animations. Et vous avez là une réponse que j'ai jamais entendue jusque-là. C'est-à-dire que je vois qu'il va y avoir très prochainement un atelier organisé par votre association sur le syndrome de l'imposteur. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens. Et peut-être que c'est pas innocent si c'est Linkel qui propose ça. Est-ce que c'est plus souvent les femmes qui ont ce syndrome de l'imposteur contre lequel il faut lutter? Et là, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre, et vous allez nous en dire plus, que vous êtes dans le concret. Parce que dans ce genre de salon, on a tendance des fois à brasser des grandes idées. C'est vrai que la confiance en soi, le fait d'être couteau suisse, etc., c'est des choses qu'on a répétées dans plusieurs ateliers ou dans plusieurs tables rondes. Mais là, vous répondez précisément à un des vrais freins qui existent notamment chez les femmes, sans doute à cause de notre société. Tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est vrai que donc déjà, pour information, tous nos ateliers sont gratuits et accessibles à tous, que vous soyez adhérent ou pas de l'association. Et c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de faire du pratico-pratique. C'est vrai que moi, le blabla, j'ai pas le temps. Il faut que ça soit... Je suis vraiment dans l'action. Donc, tout ce que je dis, je fais en sorte de le faire, en tout cas, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de répondre à des questionnements qui reviennent souvent. Et c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment... c'est l'éternel frein qui arrive tout le temps parce qu'on se dit je ne suis pas légitime. Et là, je vous le dis moi aussi, hein, pendant longtemps, même quand j'ai lancé l'association...
Après tout, je ne suis pas issue du milieu associatif. Moi, jusqu'à présent, quand j'étais engagée, je donnais de l'argent parce que c'est que je n'avais pas le temps pour m'engager moi physiquement. Donc, qu'est-ce que j'en sais? Entrepreneuriat des femmes, après tout, il y a d'autres assos. En quoi je suis légitime? En fait, nous sommes toutes et tous légitimes parce que nous sommes nous, en fait. Il n'y a pas une autre personne qui est exactement à l'identique que vous. Vous avez votre compétence, en fait, et c'est vraiment de casser avec ça, en fait, et de se dire, en fait, je peux le faire en se donnant les moyens, mais il y a en effet les freins de la société qui font que, en fait, il faut que je me perfectionne à fond avant d'y aller, mais en attendant, il peut se passer 10 ans, et en fait, c'est en faisant qu'on apprend à chaque fois, en fait. C'est pas pour rien que on fait des stages, voilà, il y a des alternances, etc. Et c'est vraiment en faisant sur le terrain que vraiment on grandit et qu'en fait on s'affirme en fait et qu'il ne faut pas attendre de faire à la perfection parce qu'au final on attend et tout. On ne fera jamais en fait. On ne fera jamais et qu'il faut vraiment faire le saut dans le vide en fait. Et au final, c'est en faisant le plongeon qu'en fait, limite, on en apprécie la chute. Parce qu'au final, on se dit, mais j'attendais autant de temps, mais pourquoi en fait? Et qu'il vraiment, on est toutes et tous légitimes parce qu'on a tous quelque chose à apporter à notre manière, en fait, et que c'est en faisant qu'on se perfectionne. Là, je vous parle devant vous, il y a 5 ans, j'aurais dit, mais c'est pas... il faut ou c'est comment? Donc, non, vraiment, c'est à force de faire vraiment, et qu'il faut casser avec ça. Donc, les moments de doute, c'est normal, hein, ça va venir. On en a toujours, quoi qu'il arrive, parce qu'on se remet en question. Mais vraiment, se restreindre totalement, c'est pas une bonne chose. Et c'est vrai que c'est très féminin parce que voilà, on veut se prouver, on veut prouver à la société que on peut faire en fait, et qu'il faut aussi faire plus que les femmes pour être remarquées en fait. Et je rentre pas encore dans la couleur de peau parce que c'est x4, bref. Mais voilà, il faut se détacher de ça en fait. J'ai ma propre valeur. J'ai exercé salarié pendant telle année dans telle boîte. J'ai ça, je capitalise dessus, je le mets au profit de mon projet entrepreneurial. Et voilà en fait. Et ne jamais se sous-évaluer en fait. Parce qu'en fait, vous n'avez pas 12 ans, vous avez une expertise. Et en fait, si la personne ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, salut. C'est que ça ne devait pas être elle en fait. Il peut y avoir aussi la peur de l'aspect financier aussi, je le reconnais, d'évaluer aussi, important d'évaluer aussi votre situation pour pas non plus se retrouver à la rue. Parce qu'on a des situations personnelles différentes. Il y en a qui ont des familles qui peuvent les aider, d'autres non. Et c'est de savoir les dispositifs d'accompagnement sur les aspects financiers auxquels vous pouvez prétendre. Donc savoir si peut-être, si vous êtes dans une reconversion totale, savoir si avec votre employeur, pendant cette période-là, vous faites une formation, profitez de cette période-là pour faire une formation et après dire salut, je m'en vais. Entre guillemets, c'est pas méchant, il y en a qui vont peut-être me détester, mais moi je parle pour vous, c'est vous mon audience. Donc, et une fois fait, de se dire vous avez France Travail qui va vous accompagner parce que vous êtes en création d'entreprise, ils accompagnent dessus aussi. Et en attendant, pendant toute cette période-là, vous allez pouvoir au moins vous dire vous avez cette sécurité financière parce qu'il y a le loyer à payer, il faut acheter la nourriture, etc. Mais en même temps, vous pouvez démarrer votre projet entrepreneurial et de se dire je me mets à fond dessus et j'avance en fait. Et de se donner les moyens. Ne pas hésiter aussi, même si c'est un projet qui vous tient à cœur, de quand même faire aussi une étude de marché aussi. En fonction que ça soit une prestation de service ou c'est du produit, vous êtes sur quelque chose d'innovant aussi, c'est bien de voir si vraiment votre projet est faisable aussi quelque part. Et que s'il n'est pas faisable, peut-être trouver aussi une alternative, justement, pour faire un sorte de pivot, c'est-à-dire que peut-être changer de cible ou peut-être modifier quelque chose dans le projet pour que quand même vous ne jetiez pas votre projet à la poubelle, mais peut-être le réorienter. Comme ça, vous pouvez quand même le faire, mais en vous disant que faut quand même aussi pouvoir en vivre. Ça serait dommage. Je suis aussi formateur. Je vais compléter. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est important aussi à se rappeler, c'est que quand on change de métier, quand on est en reconversion, et si on change complètement de secteur, de filière, etc., on repart pas à zéro. Tout l'acquis
d'avant, même s'il n'a rien à voir, c'est quand même du vrai vécu sur lequel on doit absolument s'appuyer. C'est important. Je voulais venir sur l'autre point que vous avez soulevé, qui est tout à fait intéressant, c'est le mentorat. Ça veut dire là, on nous a parlé de plusieurs façons de ne pas être seul, on a parlé des clubs d'entrepreneurs, etc. Mais le mentorat, ça, je pense qu'on s'arrête un peu là-dessus. Qui sont vos mentors? Comment vous les trouvez? Comment vous les recrutez? Ils viennent donc bénévolement, j'imagine. Donc ça veut dire qu'ils ont un état d'esprit particulier. Tout à fait. Donc, en fait, c'est pas moi qui les trouve, c'est eux qui nous trouvent. Donc, en fait, j'ai mis des missions de bénévolat sur différentes plateformes. Et en fait, c'est vrai que chaque bénévole de l'association fait partie intégrante de l'association et a sa plus-value à apporter. Et qu'en voyant la mission, ils s'identifient aux objectifs de l'association et qu'ils ont envie de contribuer et d'apporter justement pour pouvoir accompagner différents projets entrepreneuriaux. En ce qui concerne les mentors, donc ils sont des bénévoles mentors qui ont différents profils. Donc à savoir qu'on n'a pas que des entrepreneurs. Je pars du principe que tout comme vous êtes en phase de reconversion, nous avons toutes et tous acquis des compétences professionnelles qui nous sont propres et qu'il faut capitaliser dessus. C'est pas poubelle, ça sert. Et que du coup, je pars du principe que moi, par exemple, j'étais entrepreneur. Moi, demain, si je suis mentor, tu me demandes un truc sur le marketing, t'es foutu. Hein. Moi, je ne vais pas pouvoir t'aider. Mais je me dis que une personne qui est salariée depuis 20 ans et qui maîtrise le marketing à la perfection va pouvoir accompagner une mentorée ou un mentoré qui recherche ce besoin-là. Et c'est justement en fonction des besoins de nos différents adhérents qu'on va mettre en face le mentor ou la mentor qui va être le plus adapté par rapport à ça. Donc on va avoir des mentors qui sont entrepreneurs certes, d'autres qui sont salariés, d'autres qui sont même retraités aussi. Donc on a vraiment différents profils et ils proviennent de différents secteurs. Et l'avantage aussi, c'est qu'on est tous connectés, de sorte que les mentors entre eux se connaissent aussi. Donc même si vous avez votre mentor attribué, mais que vous avez une problématique singulière, par exemple sur des finances, et que ce n'est pas son expertise, en fait, l'idée, c'est qu'ils se concertent entre eux, ils se consultent pour pouvoir justement vous apporter la réponse à votre problématique, en fait. Et qu'en effet, vraiment, le mentorat, rien que mentalement, c'est quelque chose qui vous est bénéfique, parce que peut-être dans votre entourage, vous n'avez pas des entrepreneurs. Donc, OK, ils vous soutiennent dans votre projet, mais ils ne prennent pas conscience de toutes les implications, en fait. Et que du coup, de fait d'avoir un mentor qui vous est dédié à vous, rien que de dire ça va pas parce que je bloque sur tel truc, ça me saoule, de pouvoir extérioriser ce problème-là, mentalement, ça fait du bien déjà. Donc déjà, de pouvoir avoir quelqu'un sur qui compter, qui va être vraiment à votre écoute, hein, vraiment. C'est un mode Pascal le grand frère, mais de l'entrepreneur en fait. Mais de pouvoir se livrer et qui va vraiment vous apporter de la structuration. Que vous soyez porteur de projet ou entrepreneur déjà établi, on a des besoins différents qui nous est propre, mais l'entreprise, elle n'est pas constante. Elle évolue avec nous, elle évolue avec la société, elle évolue avec la cible, et que c'est important justement de confronter ces problématiques-là avec le mentor, et qui du coup va vous accompagner pour justement vous permettre de... Parce que lui, il a un regard extérieur, c'est pas lui qui mène le bateau, c'est vous. Et que du coup, il a cette vision objective et extérieure qui va vous permettre de prendre du recul sur la situation et de voir, OK, est-ce que je vais dans le bon chemin? Est-ce que ça va? Et finalement, est-ce que je bloque? Du coup, qu'est-ce que je fais pour y remédier, en fait? Et c'est vraiment qu'on ait 20 ans, 75 ans, homme, femme, peu importe, il faut vraiment se doter d'un mentor, en fait, pour vous accompagner, quel qu'il soit. Est-ce que vous avez des questions? Parce que le temps file. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas grave, moi j'en ai. Donc, l'implication de votre association, c'est, je dirais, si j'ai bien compris, c'est à la demande. Vous n'avez pas un cursus où vous allez accompagner les gens sur tant de semaines ou tant d'heures, etc. C'est de la rencontre, du réseautage, et finalement, on peut rester dans votre association aussi longtemps qu'on a pour monter son projet, voire pour le faire tenir, voire jusqu'à ce qu'on se casse la figure si on se casse la figure. Je sais pas, enfin voilà.
Si, tout à fait. Donc, on est sur un système de cotisation. Donc, on en a deux formats. On en a un à 65 € l'année et l'autre à 120 €. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous en dire un peu plus en détail. Mais vraiment pour capitaliser sur votre besoin, à savoir le programme de mentorat principalement. Et puis après, vraiment vous accompagner, casser avec la solitude de l'entrepreneur, parce que c'est ça aussi qui pèse. Donc, quand vous êtes salarié, au moins vous avez des collègues, machin, etc. Même ceux que vous aimez pas, mais au moins vous êtes entouré. Mais au moins, voilà, de vraiment pouvoir avoir ce cadre où vous pouvez vous retrouver, de dire ah je suis pas seule, je peux conforter mon idée avec d'autres. Même peut-être des fois quelqu'un va suffler une idée à une autre et puis peut-être ça va créer des partenariats, etc. Les ateliers aussi pour vous aider en fonction de vos différentes problématiques. Et l'avantage, c'est qu'on accompagne vraiment les différents profils. Donc certes, une porteuse de projet qui est juste à la phase d'idée et qui va se dire bah, j'ai le projet, mais qu'est-ce que je fais ensuite? Donc du coup, le mentor va vous permettre de vous cadrer sur les différentes étapes à suivre. Tout comme peut-être vous avez 5 ans d'entrepreneuriat, mais soit ça, vous êtes arrivé à un moment où ça bloque ou que vous avez envie de développer votre réseau. Bah, l'idée, c'est que avec LinkedIn, on se crée progressivement un réseau. L'idée, c'est vraiment de se retrouver, de s'entraider, de s'élever. Et bien évidemment, via les autres événements que nous organisons, comme la soirée de networking, où c'est vraiment ouvert à tous et que, en fait, on découvre des personnes de différents horizons. Parce que c'est aussi ça, cette volonté de vraiment promouvoir tous les secteurs, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire et que justement, il ne faut pas hésiter, comme vous êtes là aussi, et c'est dans le cadre de cet événement reconversion professionnelle, de voir vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais pensé qu'on ferait avant. De vraiment sortir de sa zone de confort et de se dire qu'il y a plein de choses, des nouveautés ou peut-être des choses qu'on avait enfouies au fond de soi et qu'on n'avait pas osé faire. De se dire, on commence sur papier, quoi. Et de se dire, peut-être ça va m'intéresser, de se lancer. De toute façon, vous avez rien à perdre. Il n'y a rien de pire que de toute façon le regret, ça c'est sûr. Donc, Si je peux vous contredire un instant, est-ce que la reconversion professionnelle, c'est sortir de sa zone de confort ou c'est au contraire essayer d'y entrer enfin? alors, très bonne question. Bah, oui et non, c'est vrai. Dans le sens où c'est vrai qu'il va y avoir reconversion, alors sortir de sa zone de confort dans le sens où on va oser passer un autre cap. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, c'est fermer un chapitre de sa vie. Donc c'est de se dire, j'étais on va dire, dans une sorte de tranquillité. Est-ce que j'ose bousculer tout ça? Parce que clairement, ça va créer un changement, ça c'est sûr. Donc dans ce sens-là, voilà. Et il y a aussi cette partie où, en effet, on était bien installé, mais en tout cas, si on veut rester dans le même secteur, mais que voilà, on veut se mettre à son compte ou rester dans quelque chose de similaire, et qu'en fait, tant qu'on reste aligné, en effet, on sort pas de ça. On va dire, on embarque sa zone de confort ailleurs, peut-être, si j'ose dire. Donc, c'est vraiment, quoi qu'il arrive, c'est vraiment vous écouter. Ça, faut vraiment pas perdre ça de vue. Et comme je le disais au début, c'est OK de prendre des avis un peu à droite et à gauche. Mais faut que vous restiez vraiment, le mot que je dirais, c'est vraiment rester aligné avec soi-même. Dès que vous êtes aligné avec vous-même, vous pouvez faire n'importe quoi. Et vraiment vous dire que je change, ok, mais j'embarque en fait ma valise avec moi. Je ne la laisse pas sur le côté. On arrive, je crois, au bout. Donc, si vous n'avez pas de questions, je reviens sur deux petites questions rapides. Ça s'appelle Linkel, mais vous ne parlez pas qu'aux femmes. On est d'accord là-dessus. Si on doit retenir quelque chose d'essentiel dans votre propos, c'est qu'il ne faut surtout pas rester tout seul. Surtout pas. Il ne faut pas hésiter à être ouvert. Et vraiment, déjà, vous êtes ici, donc c'est que voilà, vous avez fait la démarche déjà dans un sens et que vous avez envie de vous bousculer, de vous stimuler aussi. Donc, c'est vraiment important. Et voilà, une fois que la décision elle est prête, savoir que l'entrepreneuriat, de toute façon, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est pas un tard. Et comme je vous disais, si vous en avez vraiment l'envie, posez-vous, écrivez, faites le pour et le contre, et vraiment foncez. Foncez sans vous retourner. Et à travers le chemin, accompagnez-vous, ne restez pas seul. Parce que de toute façon, vous savez très bien l'adage, ensemble on va plus loin, justement. Donc
aller plus loin et foncer. Magnifique conclusion. Très belle conclusion, merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez un stand, hein ? Comment ? Vous avez un stand ? Oui, je veux dire. Au cas où, si vous avez plus de questions, on a un stand sur le bateau River Palace. Donc, on a un kakémono jaune, vous ne pouvez pas le rater. Merci à tous pour votre attention.